Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Là on est à la banque. On attend, on a des trucs un peu compliqués à faire. Ces prochains jours ça va être paperasse, banque, machin truc et tout. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles donc je suis contente. Et puis voilà, programme de la journée, rien de ouf. J'ai pas mal de trucs sur mon ordi à faire et après je vais aller avec les enfants au taekwondo parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allée avec eux donc voilà, ça va leur faire plaisir. Bon, je vous explique, je suis aux courses et ça fait un quart d'heure que je suis devant le rayon saumon à parler à ChatGPT. C'est un cauchemar. En fait, mes enfants adorent le saumon. Je pense que certains saumons, ça peut être bon pour la santé des enfants, sauf que je vois tellement d'articles et d'interviews et je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère parce qu'il y a vraiment des problèmes avec le saumon de manière générale. Les saumons élevés en ferme ou je sais pas quoi. Je sais qu'il y a énormément de saumons évités. J'ai vu des grilles de statistiques où des fois le saumon peut être pire pour la santé que certaines viandes, mais genre 15 fois pire. C'est vraiment le truc à faire gaffe, quoi. Du coup, je suis en train de me battre avec ChatGPT là pour savoir lequel de toutes ces marques est le plus sain pour les enfants. C'est compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas écrit sur les paquets saumon élevage en plein air, élevage en ferme. Il n'y a pas écrit, ils disent rien, ils disent juste organique, ils disent premium quality, ça peut rien dire ce qu'il y a écrit sur les paquets en fait. Bon, je réponds un peu à vos questions. Je vous avoue, j'en ai pas reçu énormément, sur Snapchat en tout cas, par rapport à d'habitude. J'en ai reçu beaucoup plus sur Insta. Et sur Snap, c'est tout le temps la même question. Là, en revanche, Virginie, ouais, c'est vrai que même moi, je me sens plus épanouie depuis que j'ai déménagé. Pour plusieurs raisons. Déjà, dans cette maison, il y a des super ondes. Vraiment, je l'ai ressenti dès le premier jour où j'ai habité dedans. J'ai vraiment ressenti une différence. Comme quoi, l'énergie d'une maison, c'est super important. Vraiment. Et en plus de ça, cette maison-là, elle est vraiment très, très proche de tous mes amis. C'est-à-dire que toutes mes meilleures amies, toutes mes copines de Dubaï, elles sont à moins de 5 minutes de chez moi. T'es pratique, t'es près de tout. Non, vraiment rien à voir. Le jour et la nuit. Avec l'autre maison qui était super loin et que dès qu'une copine me disait allez viens, ou à la dernière minute un truc qui s'organise, je venais pas quoi, parce que c'était 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour, plus les bouchons, plus les trucs, bref. Et ouais, non, je me sens beaucoup mieux. Ma maison est super apaisante, j'ai la chance d'avoir une super vue, je passe toutes mes soirées sur mon transat. Ouais, c'est vraiment une énergie totalement différente. Je reçois encore des messages concernant Manu, donc je sais que j'ai déjà répondu, mais bon, apparemment il y a des gens qui n'ont pas suivi, c'est pas grave. Peut-être que vous n'êtes pas non plus tout le temps sur mes stories. Je déteste mes cheveux aujourd'hui. J'ai mis la perruque hier, donc du coup j'avais les cheveux tressés. Et là ça fait paille, ça va pas du tout. J'ai une tonne de lac. Bon bref, revenons-en à mes moutons. Manu c'est mon assistant. Voilà, mais c'est pas qu'un assistant, il m'aide beaucoup dans plein de choses. Du coup je vais beaucoup plus vite. Mon contenu est un peu plus qualitatif. Et vraiment là on est une bonne équipe, on est un bon duo. Et du coup ça me donne envie de... Je sais pas, genre je me réveille, j'ai envie de faire des réels, j'ai envie de vous proposer du contenu, j'ai envie de vous proposer des belles offres. Plus qu'avant en tout cas. Ça m'a redonné un peu le peps, peut-être le fait d'être deux. Du coup, pas tout faire toute seule tout le temps. Je sais pas, mais ouais, c'est mon petit couteau suisse. Alors, il faut que je passe plus de temps avec Jus. Alors déjà avec Jus, on passe du temps ensemble, en tout cas plus qu'avant. On dirait pas, comme ça, parce que c'est vrai que je suis souvent avec mes copines ou avec Manu. Voilà, j'ai mon train-train, j'ai mon petit planning de la semaine, on n'est pas H24 ensemble et c'est même bien mieux. Avant, vous ne le remarquiez pas parce que vu qu'on habitait loin, je faisais moins de choses. Mais c'est pas pour autant que j'étais avec Julien. Julien, il a énormément de choses à faire aussi, il est très souvent sur TikTok, il a d'autres trucs à gérer que vous voyez pas forcément non plus. Mais on était dans la même maison, mais on n'était pas ensemble, quoi. Donc, quitte à ne pas être ensemble, autant que moi je vois mes copines ou que je taffe. Enfin, c'est pour ça que vous voyez la différence. C'est parce que là, je vois plus de gens. Je vois plus de gens parce que je suis plus proche de toutes mes potes. En 5 minutes, tu fais quoi ? Vas-y, viens, passe une heure. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on passe du temps avec Jus. On s'est fait un petit programme. On passe plus de temps qu'avant. Avant, c'était un peu plus brouillon. Là, c'est plus défini. Là, tiens, ce soir-là, on sera ensemble. Là, tiens, aujourd'hui, tu fais quoi ? De telle heure à telle heure, ok. Avant, c'était... Mais on vous montre pas forcément. Je filme pas forcément quand je passe du temps avec lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que peut-être que justement, à ce moment-là, je suis avec lui. Mais non, on est quand même ensemble. On a notre
pro. On a nos trucs de notre côté, mais on est ensemble. Moi, ça me va très bien d'avoir une partie de la semaine où je suis pas avec mon mari. Hein. D'ailleurs, je pense que les gens normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas comme moi H24 avec lui, parce que de base, nous, on a le même travail. Quand on part en tournage, on part la plupart du temps ensemble. On est influenceurs, donc on travaille de la maison. On est quand même très souvent l'un sur l'autre. Les gens qui ont un travail du matin au soir, vous voyez pas non plus votre mari tout le temps, quoi. Bon, mais moi, ça me va, hein. Ça me va comme ça aussi, hein, qu'il fasse ses trucs de son côté, que je fasse les miens. On n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt avec Julien. On a des choses en commun, mais il y a plein de choses que moi j'adore faire ou dont j'adore parler et que lui, il s'en fout. Lui, pareil, il y a plein de trucs ses centres d'intérêt ne sont pas les miens non plus. Donc c'est pour ça, chacun sa petite vie et on passe du bon temps ensemble aussi, comme tous les couples, quoi. On n'est pas obligé d'être H24 ensemble, on peut avoir des centres d'intérêt différents des fois. J'ai récupéré mon petit bébé qui n'a pas le droit de jouer à l'iPad quand elle marche, mon bébé. Sinon on peut tomber. J'ai récupéré mon grand bébé qui est là. Et on va aller prendre un bon goûter avant le cours de taekwondo. Mon tagine est un peu tombé à l'eau. D'ailleurs, dites-moi pourquoi, s'il vous plaît, je vous explique. Ça, attends, il faut que je vous le montre. Ça, c'est mon tagine. À l'époque, j'avais une cuisinière marocaine, elle l'utilisait tout le temps, la preuve. Ok, là, j'ai essayé de l'utiliser. Vous voyez comment il est en dessous, là? Du coup, j'ai essayé de le faire marcher. Moi, j'ai une plaque à induction. Au début, ça marchait. Au bout de 5 minutes, ça marchait plus. Pourquoi? Bon, du coup, je suis passée comme ça, hein, un truc qui marche. Super. Mais pourquoi ça marche pas? On peut m'expliquer? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète, du coup? Moi, je veux faire des vraies tagines.